Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon premier point lecture pour le mois de mai. J'ai donc comme d'habitude 5 lectures à vous présenter. Tout d'abord je vous parlerai du second tome de la série La passe miroir de Christelle Dabos, donc Les disparus du clair de lune. Ensuite je vous parlerai du livre Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Puis je vous parlerai du premier tome de La peau des rêves, Nuit tatouée de Charlotte Bousquet. Ensuite, je vous parlerai du premier tome de la série Off Campus, The Deal de Elle Kennedy. Et enfin, je vous parlerai du premier tome de la série de BD La guerre des Lulus, donc le premier tome qui s'appelle 1914, La maison des enfants trouvés. Je vais donc démarrer tout de suite avec Les disparus du clair de lune, donc de Christelle Dabos, qui est donc le tome 2 de la série La passe miroir. C'est une série dont on entend beaucoup parler et pour ma part c'est une série dont je ne suis pas une fan comme peuvent l'être beaucoup d'autres personnes, mais par contre c'est une série que j'aime vraiment bien mais sur laquelle j'ai tendance à avoir beaucoup de retard. Et donc là quand j'ai appris que le troisième tome sortait le 1er juin, je me suis dit qu'il fallait que je lise le deuxième tome, puisque vu qu'à chaque fois je lis les tomes juste avant la sortie du suivant, je me suis dit que si je commençais à avoir 2 tomes de retard, voilà, j'avais peur qu'après je laisse un peu trop traîner cette série. Du coup j'ai décidé de la continuer. Donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas, il s'agit d'un roman de fantasy adolescent dans lequel la Terre a éclaté en plusieurs arches qui flottent et chaque arche est animée par certaines... Enfin, chaque arche a son propre esprit de famille qui est une sorte de dieu et dans chaque arche il y a des talents qui se transmettent de famille en famille. Nous allons suivre Ophélie qui est une jeune animiste qui vient donc de l'arche Anima. Du coup son pouvoir c'est, comme tous les animistes, les objets avec lesquels elle est en contact ont tendance à s'animer et à prendre vie. Et en plus de ça, Ophélie a également un don de liseuse, puisque si elle pose sa main sur un objet, elle peut lire le passé de celui-ci. Et en fait, Ophélie va se retrouver, malgré elle, envoyée à la Citatielle, qui est la capitale, et donc une autre arche. Et elle va y être envoyée afin d'être mariée avec Thorn, qui est l'intendant de Farouk, donc l'esprit de famille de la Citatielle. Et donc du coup elle va se retrouver à la Citatielle en sachant que c'est une arche qui est vraiment très très différente de la sienne, puisque déjà c'est l'hiver en continu, donc il fait très froid, et en plus de ça la Citatielle est connue pour être l'endroit où vivent le plus de mirages, les mirages étant des personnes capables d'illusion. Et donc du coup tout est fait en illusion à la Citatielle, à la cour de Farouk on ne peut jamais savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc voilà, Ophélie se retrouve projetée là-bas. En plus de ça, elle doit se marier avec Thorn, mais Thorn n'a pas l'air très intéressé par le mariage, et Ophélie d'ailleurs ne l'est pas du tout non plus, puisque en plus de ça, Thorn est un personnage très guindé, très branché sur ses principes, etc. Donc voilà, elle a un peu de mal au départ avec lui. J'avais bien aimé le tome 1, même si j'avais trouvé ça peut-être un petit peu trop introductif. J'ai plutôt préféré ce tome 2, mais j'ai quand même trouvé que la première moitié restait introductive, à savoir que j'ai trouvé vraiment que ça s'animait dans la seconde moitié qui m'a beaucoup plu, mais la première moitié de l'histoire m'a paru un peu lente à se mettre en route et du coup voilà, j'ai un petit peu moins adhéré. En plus de ça, donc, dans ce tome-ci, on a une histoire autour des disparus du clair de lune, le clair de lune étant un haut lieu de la cour de Farouk. Et en fait, plusieurs personnes vont disparaître de cet endroit et du coup, Ophélie va être... le seigneur Farouk va demander à Ophélie d'enquêter dessus. Voilà, c'est un tome que j'ai bien apprécié, plutôt plus que le précédent, mais ça reste un petit peu lent pour moi. Après, j'aime beaucoup l'univers créé, j'aime beaucoup l'histoire en elle-même, donc je lirai quand même la suite avec grand plaisir et j'ai mis la note de 17/20 à ce tome 2. Ensuite, j'ai donc lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, le dernier roman de Virginie Grimaldi qui est sorti la semaine dernière chez Fayard. C'est un roman contemporain que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai lu pratiquement d'une traite, à savoir que j'ai juste fait une pause parce que c'était l'heure de déjeuner, mais sinon je l'ai lu d'une traite. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Pauline et l'amour de sa vie, le père de son fils,
va en fait demander le divorce. Ça va vraiment affecter Pauline, qui va complètement se retrouver en dépression et qui en fait est en déni total. Elle refuse d'accepter ce divorce, elle essaye de tout faire pour reconquérir son ancien mari. Elle lui envoie des souvenirs de ce qui s'est passé entre eux, de pourquoi est-ce qu'ils devraient rester ensemble. Mais voilà, donc c'est un roman qui a une base très triste, mais il y a beaucoup de petits éléments joyeux qui nous font rire, qui nous font sourire tout du long, et c'est un roman très tendre, très touchant, très attachant, qu'on ne peut pas lâcher. Vraiment, pour moi ça a été vraiment une très très bonne découverte. C'était mon premier roman que je lisais de Virginie Grimaldi, et en plus de ça, au-delà de cette histoire de séparation, il y a une autre histoire qu'on découvre derrière, et qui est une histoire très touchante et que j'ai beaucoup appréciée. Je suis vraiment contente d'avoir pu lire ce livre. Je remercie Babelio et Fayard. Donc voilà, ça a vraiment été une bonne lecture pour moi, et c'est ce qui est marqué avec une extrême sensibilité et beaucoup d'humour. Je trouve que ça correspond très bien. Enfin voilà, pour moi vraiment je vous le recommande, ça a été une très bonne lecture. En plus de ça, il y a toute l'histoire avec la famille de Pauline, qui est une famille quand même assez particulière et plutôt drôle. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis la note de 18 sur 20 à ce livre. Ensuite, j'ai donc lu le premier tome de la série La peau des rêves, donc Nuit tatouée de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Galapagos. J'ai découvert Charlotte Bousquet l'année dernière avec son roman Là où tombent les anges, et depuis j'ai collectionné ses livres, puisque j'en étais à 5 livres d'elle que je n'avais pas lus, dont 3 premiers tomes de série je crois. Non, 2 premiers tomes de série. Donc voilà, j'ai fini par me dire que bon, au bout d'un moment il faudrait peut-être que je commence à les lire. Et du coup j'ai lu celui-ci, donc c'est un premier tome d'une série qui est catégorisée en jeunesse, mais j'ai un petit peu de mal avec cette appellation puisque je trouve que ça correspond pas tout à fait à de la jeunesse. C'est une histoire post-apocalyptique qui se déroule à Paris et autour de Paris. Le monde actuel n'existe plus, et à présent en fait c'est un monde un peu particulier où il y a différentes espèces qui vivent et qui sont réparties par forme de clans. Parmi eux, il y a donc des humains, et il y a également des chimères qui sont des mi-hommes, mi-animaux. Ça peut être plein d'animaux différents. Il y a également des créatures qui vivent sous la terre. Enfin voilà, il y a plein de créatures différentes. Et en fait, nous allons suivre Cléo, qui est une jeune humaine qui vit dans un clan. Et en fait, elle sait que ses parents ont été tués par des chimères, et du coup voilà, elle combat aux côtés de son clan afin de tuer les chimères. Sauf que lors d'une de ces batailles, elle va se retrouver face à face avec une chimère qui s'appelle Lynn, qui est une femme oiseau et qui lui ressemble énormément, au point que ça va vraiment beaucoup perturber Cléo. Et elle lui ressemble tellement qu'elle possède le même tatouage qu'elle, au poignet gauche il me semble, et en sachant que c'est un tatouage dont Cléo ignore absolument tout. Elle ne sait vraiment pas quand est-ce qu'on lui a fait, ce qu'il signifie, ni quoi que ce soit. Elle a juste ce tatouage. Et du coup voilà, il va vraiment y avoir une connexion qui va s'établir avec Lynn, et elle va essayer de retrouver cette chimère pour essayer de comprendre son passé, qu'elle pense être fort lié avec celui de Lynn. C'est un premier tome que j'ai vraiment bien apprécié. Après donc oui, il est marqué à partir de 13 ans, je trouve ça vraiment limite puisque déjà c'est un tome assez violent. Et surtout, il y a quelques scènes de sexe, et en plus de ça, quelques scènes de sexe qui ne sont pas forcément consenties. Donc voilà, je pense pas que ce soit adapté à partir de 13 ans, à des adolescents peut-être, mais plutôt des grands adolescents. En tout cas, pour ma part, j'ai bien apprécié ce premier tome. Je suis curieuse de voir la suite de cette série. En plus, là, j'adore les couvertures. Et je lui ai donc mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu le premier tome de la série Off Campus, The Deal de Elle Kennedy. C'est un roman qui vient de paraître chez Hugo Roman dans leur collection Poche, puisque Hugo Roman se met aux poches. Et c'est une série que j'avais très envie de découvrir. Du coup, voilà, je l'ai reçue de la part d'Hugo Roman, que je remercie. C'est une série de new adultes, donc de romance avec quelques scènes un peu érotiques, qui est centrée autour de l'histoire d'une bande d'amis qui sont joueurs de hockey sur glace. Et dans ce tome-ci, nous allons en fait découvrir Anna, qui est une jeune étudiante en musique qui a des cours communs avec d'autres personnes de d'autres filières. Et en fait, Anna est folle amoureuse de Justin, qui est un joueur de football américain.
Sauf que Anna est vraiment pas très populaire et c'est une fille assez discrète et du coup Justine est un peu à l'opposé d'elle et elle se dit qu'elle n'arrivera jamais à entrer en contact avec lui. Et en fait Garrett va remarquer ça. Garrett est donc un joueur de hockey sur glace. Il va remarquer ça et il va proposer un deal à Anna, à savoir qu'elle doit lui donner des cours de philosophie afin qu'il remonte sa moyenne en philosophie, puisque avec sa note actuelle ça fait qu'il ne peut plus jouer au hockey sur glace. Et donc il lui demande de l'aide et en échange il lui propose de faire semblant de sortir avec elle afin que Justine la remarque. Anna va accepter ce deal et du coup voilà, on va avoir le début de l'histoire entre ces deux personnages. C'est un roman qui est globalement pas extrêmement original en termes de romance. Par contre, pour autant, c'est un roman qui est vraiment très plaisant à lire. Pour ma part, je l'ai lu hier en une journée. J'ai beaucoup apprécié, c'est très dynamique, c'est très drôle, les personnages sont très très attachants. Donc voilà, du coup, ça m'a vraiment bien plu de lire ce livre. Et je lirai la suite de la série avec grand plaisir puisque j'ai plutôt bien apprécié ce qu'on découvre des autres joueurs de hockey, même si c'est vrai que voilà, j'aime vraiment beaucoup Garrett et son histoire avec Anna m'a vraiment plu. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu ce tome-ci, je lui ai mis la note de 16/20. Et ensuite, pour terminer, j'ai donc lu le premier tome de la série de BD La Guerre des Lulu, donc le premier tome qui s'appelle 1914, La Maison des Enfants Trouvés. C'est une série de BD historique plutôt destinée à la jeunesse que j'avais découverte sur la chaîne de Hello Books. Et voilà, elle m'avait vraiment intriguée, donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et on suit cette bande de garçons qui sont surnommés les Lulu, puisqu'ils ont tous des prénoms qui commencent par Lu. Et en fait, la Première Guerre mondiale va éclater et tout le village dans lequel ils sont va être évacué puisqu'ils ne sont pas très loin de la frontière belge ou allemande, je sais plus. Et du coup, voilà, ils sont en zone qui risque d'être bombardée. Sauf que les enfants vont être oubliés pendant cette évacuation et du coup, ils vont donc essayer de se débrouiller tout seuls. C'est un premier tome qui est assez introductif mais qui m'a vraiment bien plu et Enfin voilà, je lirai la suite de cette série avec plaisir puisqu'en plus de ça j'aime bien les dessins, je trouve l'histoire assez mignonne, vraiment j'aime bien. En plus de ça la suite est disponible chez France Loisirs donc je lirai à cette occasion. Pour le premier tome je l'avais eu donc dans le cadre des 48 heures de la BD et du coup il faisait partie des BD qui étaient vendus à 1 € pendant 48 heures. Du coup voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir cette BD dans ce cadre là et du coup je lirai la suite. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis et si l'un d'eux vous tente, n'hésitez pas à me le dire également, je serai ravie de répondre à vos commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!